Bonjour et merci de regarder cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une séance d'hypnose afin de vous accompagner dans ce merveilleux voyage qu'est le sommeil. Je vous conseille d'écouter cette séance chaque soir pendant 21 jours. C'est le temps dont votre inconscient a besoin pour enregistrer les informations. Alors maintenant, je vous souhaite une belle séance endormissante. Alors je vous propose maintenant de vous installer douillettement dans votre lit, dans la position où vous aimez vous endormir. Veillez également à vous couvrir, car la température du corps descend durant une séance. Ok. Alors, vous voilà maintenant prêt à démarrer. Et l'on pourrait imaginer l'inverse d'une course à pied. Vous savez, lorsque les coureurs sont prêts, les pieds dans les starting blocks, et au top départ, ils s'élancent tous, de toute la force de leur corps, pour obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Eh bien, aujourd'hui, pour obtenir la meilleure détente et un sommeil réparateur, nous allons faire tout l'inverse. Nous allons regarder la course en marche arrière, de la ligne d'arrivée à la ligne de départ. Et chaque foulée de course en arrière amène en vous un peu plus de détente, de lâcher prise. Et maintenant, votre corps est comme celui des athlètes. À chaque foulée en arrière, il s'alourdit profondément, encore plus profondément. La foulée en arrière d'après vient d'étendre tout votre visage, les muscles du front, des yeux, les mâchoires se desserrent, la bouche peut éventuellement s'entrouvrir. La foulée d'après vient d'étendre vos épaules, votre cou et vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Vous pourrez peut-être percevoir des petits picotements au bout des mains ou pas. La foulée d'après vient d'étendre votre dos et votre buste. La foulée suivante en arrière détend vos cuisses, vos mollets jusqu'au bout de vos pieds. Et au moment où justement les pieds se reposent sur les starting blocks, tous les muscles se détendent jusqu'à l'endormissement, pour enfin entrer dans votre jardin secret en transformant ce moment en un instant de paix. Car ça y est, le processus est enclenché.
un peu comme le compte à rebours d'une fusée qui va vous emmener dans le ciel de vos pensées, en laissant là votre corps reposer. Peut-être maintenant ou dans un moment, car peu importe l'espace-temps, quand il est temps d'avoir de l'espace pour se reposer. Tant et si bien que l'espace d'un instant, l'esprit s'allège, le temps que le corps se dépose dans une forme de lourde torpeur. Et l'intemporalité de cet instant vous conduit vers l'immobilité qui permet de se poser, de se reposer, de tout lâcher en toute sécurité. Vous vous détendez maintenant et vous pouvez ressentir le calme s'installer. Et alors que tout cela se met en place, que ma voix est là, qu'elle vous accompagne, votre corps s'endort alors que votre esprit s'éveille. Et il est drôle de penser que le corps et l'esprit soient capables de se dissocier ainsi. L'un dort pendant que l'autre s'éveille, des opposés, un peu comme le jour et la nuit, la pluie et le beau temps, le blanc et le noir, l'éveil et le sommeil. Et vous, prêt à vous abandonner dans les bras de Morphée. Et c'est dans cette optique que je vais vous accompagner et vous laisser vous reposer. Car ma voix est en mesure de vous hypnotiser, de vous permettre d'accéder à la sérénité nécessaire à l'endormissement. Et les pensées sont peut-être encore très présentes, celles des soucis de la journée passée ou de celle à venir. Nous sommes tous pollués par ce genre de phénomène. Et notre mental est très fort à ce genre d'exercice. Il s'y prête avec d'autant plus de plaisir que l'on souhaite s'en débarrasser. Alors je vous propose un petit exercice. Proposez à votre mental de laisser venir à vous toutes les pensées qu'il souhaite. Et paradoxalement, vous allez vous rendre compte qu'il se tait et vous laisse un moment de paix. Alors profitez-en pour vous relaxer, pour vous laisser aller. Profitez de ce silence en vous-même pour entrer en transe, cette transe hypnotique préalable au sommeil réparateur. Est-elle la marmotte qui, lorsque l'hiver arrive, se pelotonne dans son terrier pour hiberner? Vous vous blottissez sous votre couette, bien au chaud, en toute sécurité.
pour vous reposer et le corps a cette capacité à récupérer pendant que vous dormez. Votre inconscient, lui, est en éveil et il répare, recharge, fait des mises à jour, trouve des solutions à certains problèmes, actualise, réinitialise, afin qu'au matin, vous soyez prêt à vivre une nouvelle journée pleinement. Faites-lui confiance. Votre inconscient génie a des capacités insoupçonnées pour vous aider. D'ailleurs, vous pouvez lui demander de vous aider comme vous le feriez avec vos meilleurs amis. Il n'a parfois pas toutes les clés, alors je vais l'aider à les trouver, afin qu'il voie une issue à votre quête du sommeil. Et rien de mieux que des histoires guérisseuses pour trouver le bon chemin vers la sérénité. Et aujourd'hui, je souhaitais vous conter l'histoire d'une fourmi. Un jour que j'étais confortablement allongée dans l'herbe, baignée par les doux effluves des roses qui m'entourent, ma peau caressée par les doux rayons du soleil, une petite fourmi s'est approchée de mon oreille pour me raconter une histoire. Depuis plusieurs années, me dit-elle, je vis dans une fourmilière besogneuse où il faut sans cesse laver, ranger, soigner, ramasser et trier des brindilles, s'occuper consciencieusement des petits œufs, faire les lits, nettoyer. Et quand on croit que c'est fini, il y a toujours quelque chose qui se rajoute, une couche, et encore une couche. Et je ne peux jamais m'occuper de moi. Je n'en peux plus. Mais c'est comme ça que l'on m'a toujours dit de faire dans ma fourmilière. Et moi aussi, c'est ce que j'apprends à mes petits. C'était comme ça depuis toujours. Jusqu'à ce jour où, alors que je m'étais éloignée plus loin que d'habitude et que je transportais un très gros grain de riz sur mon dos fatigué, je rencontre un groupe de fourmis inconnues qui paraissaient joyeuses et détendues. L'une d'entre elles m'apostrophe et me dit « Mais que fais-tu avec tout ça sur le dos ?» Elle a bien vu que j'étais fatiguée. « Veux-tu venir avec nous ? Il y a une fête aujourd'hui dans notre fourmilière, me dit-elle. » « Mais vous ne travaillez pas, vous ? » « Si, bien sûr, mais chez nous, il y a du temps pour le travail et d'autres moments où on a le droit de rire, de chanter, de danser, de s'amuser, de ne rien faire et même de se reposer. Et là, pour la première fois de ma vie, me dit la fourmi, je me laisse tenter. Je dépose mon fardeau et m'en vais bras dessus dessous avec cet équipage. Arrivée dans la fourmilière, la fête bat déjà son plein. Je suis vite emportée dans ce tourbillon de bonne humeur. Ici,
souffleur bon la légèreté, la détente, la bonne humeur. Mais tout semble aussi bien organisé. Le grand buffet parmi lesquels on trouve 1000 douceurs alléchantes, les petits coins repos de cette grande salle commune, où je vois des petits groupes de fourmis bavarder calmement. Certaines s'esclaffent, d'autres semblent pensives. Nulle tension, nulle fatigue sur les visages que je croise. Je suis vite happé par un groupe de fourmis qui m'embarque dans une ronde joyeuse, et je crois avoir dansé toute la nuit comme jamais. Tard dans la soirée, on m'a proposé un lit pour me reposer. Il était douillet et sentait le frais. J'y ai passé la meilleure nuit de ma vie. Le lendemain, après 1000 remerciements, accompagné par quelques-unes de mes nouvelles amies, je regagne ma fourmilière, bien décidée à organiser avec quelques moments de mes amis des échanges d'enfants au moment des vacances, pour que mes enfants puissent connaître les mêmes moments de bonheur que moi. Eh bien, tu sais, me glisse la fourmi à l'oreille, depuis ce jour, bien sûr que le travail est toujours dur, que 1000 choses restent à faire chaque jour. Mais dès ce jour-là, je me suis autorisé tous les matins un petit temps de repos pour juste respirer le bon air dehors. Et tous les après-midi, une petite promenade tranquille, seule, en allant chercher mes petits à l'école. Enfin, comme certains matins, quelques minutes de plus pour paresser au lit. Et tout ça n'a pas perturbé grand-chose dans l'organisation et la tenue de mon foyer. Par contre, ces petites choses ont changé ma vie et celle de mes anciennes amies. Te voyant ainsi si confortablement installée à profiter de ce moment de repos, je n'ai pas voulu te croiser sans te glisser à l'oreille combien tu avais raison d'en profiter. Nous devrions tous nous inspirer des animaux, car dans cette histoire, la fourmi pourrait être vous. Qu'en pensez-vous? Et maintenant, nous allons rester dans le royaume imaginaire avec cette histoire de tir à la corde. Cela se passe dans un monde imaginaire où vivent encore les monstres. Oh, ils ne sont pas méchants, au contraire même. Et les hommes se servent de leur force pour les aider dans les tâches très difficiles. Vincent était le chef d'une de ces tribus, qui comptait une centaine d'individus. Il gérait les humains, les monstres et la cohabitation entre ces deux clans. Globalement, il n'y avait que rarement de conflits, et lorsqu'ils survenaient, Vincent avait suffisamment de diplomatie et d'empathie
pour régler le problème sans cri. Il y avait une coutume dans ce pays. Tous les ans, au solstice de printemps, les hommes et les monstres s'affrontaient à un jeu de tir à la corde. Mais ce n'est pas un simple jeu, car entre les hommes et les monstres, il y avait un ravin. Alors si l'un des deux perd, il tombe au fond du ravin. Il mettait 10 hommes contre un monstre. Ça paraît assez équitable, mais malgré cela, 9 fois sur 10 ce sont les monstres qui gagnaient. Mais comme ils étaient bons, ils remontaient la corde du ravin avec les hommes qui la tenaient encore. Néanmoins, Vincent aimerait trouver une technique pour vaincre les monstres à ce jeu. Le but étant d'être le plus fort. Alors il se refait le film dans sa tête d'une de ces parties. Comme nous avons peur de tomber, nous tirons tant et plus. Mais plus nous tirons fort, plus il semble que de son côté, le monstre tire plus fort lui aussi. Et il semble bien que quand nous nous rapprochons de plus en plus dangereusement du bord du précipice, nous nous contractons et tirons encore plus fort. Et là, Vincent eut un déclic, car en effet, le plus difficile à réaliser, c'est que notre tâche n'est pas de gagner au tir à la corde avec le monstre. Notre tâche à nous est de lâcher la corde. Bien sûr, c'était tellement évident, vu sous un autre angle. Voilà encore une belle histoire pour aider votre inconscient à changer les choses, car vous aussi, vous pouvez voir le sommeil différemment, car sous hypnose tout peut être différent, plus plaisant, plus envoûtant. Alors, j'aimerais que vous vous imaginiez dans une île tropicale, dans la jungle, au bord d'un plan d'eau dans lequel se jette une chute d'eau. Vous regardez le paysage avec ses arbres luxuriants. L'eau est cristalline. Alors vous vous glissez dans l'eau et vous trouvez l'eau juste à la bonne température pour vous. Cette eau est d'une clarté incroyable. Vous pouvez voir le fond et vous vous laissez porter par cette eau magique aux propriétés nettoyantes, apaisantes. La sensation de l'eau sur votre peau est profondément agréable, si douce et voluptueuse. Elle vous caresse doucement. Elle fait disparaître les soucis, les tensions, les pensées, les problèmes, et laisse à la place un merveilleux sentiment de sérénité. Chaque muscle
Chaque fibre de votre corps et de votre esprit est en paix. Une fois ce bain magique effectué, vous sortez de l'eau et vous vous allongez sur la petite plage de sable chaud au soleil. Une légère brise vous effleure. Vous vous sentez si calme, si confortable. Le soleil chauffe votre corps qui s'engourdit doucement et vous emmène progressivement vers le sommeil. Et vous glissez avec un plaisir immense dans cet état de repos total jusqu'à demain matin, sans interruption. Et chaque soir, vous renouvellerez l'expérience pendant 21 jours. Alors, n'hésitez pas, profitez-en. Ce n'est pas souvent que l'on peut se soigner en s'endormant, car une chose est sûre, vous avez toutes les capacités pour y arriver. Tout est en vous, ces trésors bien cachés, qui ne demandent qu'à s'exprimer. Votre inconscient génie sort de sa lampe pour exaucer votre vœu d'un sommeil heureux. Il va mettre en place de nouvelles stratégies, petit à petit, et à compter d'aujourd'hui, chaque nuit sera meilleure que la précédente et moins bonne que la suivante. Je vous les souhaite tous, toutes enchanteresques, solutionnantes, reposantes, réénergisantes, réparatrices et constructrices. Et maintenant que vous êtes partis pour ce voyage nocturne, je vous souhaite une merveilleuse nuit.